de la présidentielle. Mathieu Aron. Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle. Un débat de fond autour d'un grand thème de société. Que signifie être français aujourd'hui? Henri Guénaud, l'UMP souhaite revenir sur les lois Pasqua. Gilles Leclerc, une question. Aujourd'hui, tout enfant né en France devient, sauf s'il le refuse, citoyen français à partir du moment où il vit sur le sol français. Désormais, il devrait en faire la demande. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je précise bien que c'était une proposition de l'UMP. Mais je suis très attaché au droit du sol, mais je pense que ce débat mérite d'être ouvert, parce que pour la première fois dans notre histoire, certains citoyens français vivent avec la haine de la France au cœur. Adhérer à la France est quelque chose qui me paraît devoir relever d'une démarche positive. Alors ça pose. On n'adhère pas à la France. On est français et on est citoyen français. Et l'idée de distinguer les citoyens entre eux, c'est justement ça qui crée l'exclusion, qui crée la haine et qui crée des prophéties autoréalisantes comme celle que M. Guéant vient de nous donner. Guénaud, pardon. Mais on peut ouvrir ce débat. C'est un débat digne, parfaitement légitime. Ouais, je crois qu'il ne faut pas se l'interdire. Eh bien, à ce stade du débat, je vous propose d'écouter... Ça, je ne peux pas le laisser dire. M. Pasqua est un criminel. Non, M. Pasqua est un grand républicain. Je ne peux pas vous laisser dire cela, madame. Il avait été mis en examen dans 6 dossiers gravissimes. Il a été condamné et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Donc, il est condamné. C'est un criminel. Non, ça, c'est votre jugement. Non, ce n'est pas mon jugement. C'est le jugement de la Cour de cassation française. Est-ce que le juge porte un jugement moral? Non, c'est la citoyenne qui vous rappelle. Eh bien, moi, c'est le citoyen. Qui vous rappelle. C'est le citoyen qui vous répond, madame. Parce que vous estimez encore que Pasqua est un honnête homme. Oui. Comment pouvez-vous faire ça alors que nous avons démontré qu'il est corrompu? Non, il n'est pas corrompu. Il a mis de l'argent dans sa poche. Vous vous souvenez de la réponse de Clémenceau à ceux qui l'accusent? Il disait, où sont les millions? Cherchez les millions dans la poche de Pasqua, vous n'allez pas les trouver. Ça nous fait une divergence. Alors. Bon. C'est super. Tu l'as déstabilisé à ce moment-là. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu l'as déstabilisé. Franchement. Mais pour l'heure, Eva Joly allait surtout devoir affiner sa stratégie de campagne pour peser au premier tour face à François Hollande. Il y a une adéquation entre les valeurs que je porte depuis une quinzaine d'années avec ce qui est attendu de moi. Et même, je suis créditée d'une légitimité écologique, ce qui est assez formidable. C'est le travail d'Alain et beaucoup d'autres qui a fait que cela, j'en ai hérité d'une certaine façon. Donc, les fondamentaux sont bons. Il faut arriver à faire le chemin entre la société dont nous rêvons, que nous portons, et la façon d'y aller. Moi, ce qui m'intéresse, à ce jour, qu'est-ce qu'on fait face au vote utile? Ça veut dire, on sait qu'on a fait les européennes en récupérant une grosse part de vote socialiste déçu. Comment on fait pour que ces gens-là ne rentrent pas à la maison ou qu'ils soient remplacés par d'autres? On n'épuisera pas le débat aujourd'hui, mais il faut qu'on avance, Monsieur Farbias. Il faut passer du vote utile au vote juste. Notre campagne va être une campagne qui repose sur des valeurs. Et il y a 3 axes. D'abord, une société écologique. Deuxièmement, une république nouvelle. Et troisièmement, un monde juste. C'est parce qu'on votera Eva Joly qu'on pourra obtenir la sortie du nucléaire. Parce que le vote Hollande, il sera toujours tempéré. On n'est pas l'écologie molle. Voilà. Pour les Verts, l'enjeu est de taille. Concilier la nécessité d'affirmer fortement leur identité à gauche et la volonté de nouer une alliance avec le PS bien avant le premier tour. Depuis plusieurs semaines, en effet, ils discutent avec les socialistes sur un accord de programme et un accord électoral. Les négociations sont tendues sur le sujet du nucléaire, très tendues. Il y a un ultimatum des Verts. Ils vous disent, si vous voulez un accord, il faut dire que vous arrêterez la construction de l'EPR à Flamanville. Que répondez-vous? Moi, j'ai dit aussi clairement les choses. Je suis pour une diminution de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Mais je préserverai ce qui me paraît être un progrès, c'est-à-dire la construction d'un EPR. Entre menaces, diktats et ultimatums, les négociations tournent au bras de fer. Eva Joly et Cécile Duflot vont donc profiter du congrès des Verts européens pour utiliser l'expérience de leurs partenaires étrangers
et accentuer la pression sur le Parti socialiste français. Dernier calage, à huis clos, avant la séance de clôture. Oui, c'est vrai, on a envie d'aller ça. Qu'est-ce qu'il était horrible, hein? Ah mais si tu veux, c'est tellement clair. Mais c'est vraiment le franc sugar stupide. Quelle conception de la démocratie. Mais tu te rappelles encore le débat, le parti, vous êtes le parti de l'étranger, c'est vraiment ça quoi, les franc sugar stupides. On mène une double bagarre aujourd'hui. Une bagarre contre le lobby nucléaire qui se sent attaqué en France et qui a lancé une offensive d'une violence médiatique inouïe à base de mensonges, mais ils ont les moyens. Enfin, on va perdre 1 million d'emplois, on lutte contre la modernité, enfin, on est au bord de l'invasion de sauterelles et je sais pas quoi, on est dans l'irrationnel le plus complet. Mais ils menacent les gens de coupures d'électricité qui pourront plus chauffer cet hiver, enfin, on est dans le grand n'importe quoi. Donc il y a cette première bagarre et il y en a une deuxième qui n'est pas proprement parler une bagarre, mais qui est la discussion qu'on a avec le Parti socialiste, qui est lui aussi soumis à cette domination du lobby, qui est que nous avons dans une semaine la conclusion ou pas d'un accord avec le Parti socialiste, où un des éléments déterminants va être de savoir ce qu'on va faire sur la transition énergétique. Le candidat François Hollande est prêt à avancer sur un certain nombre de sujets, mais a fait une annonce lundi soir à la télévision qui a été d'une brutalité très grande, en disant « moi, je poursuivrai le PR ». Et donc, nous, ce dont on a besoin, c'est de montrer qu'on n'est pas des sortes d'hystériques, d'illuminés, mais que bien partout ailleurs, dans des pays très sérieux en Europe, vous le faites et ça se passe bien, et c'est créateur d'emplois, et aussi de pouvoir glisser que vous le faites en lien avec les socialistes. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de partis socialistes qui sont très engagés là-dessus et qu'il y a une forme d'isolation, pas seulement vis-à-vis d'isolement, pas d'isolation. Tu commences à faire les mêmes fautes que moi. Ça y est, je vais bientôt parler norvégien. L'isolitude. Un argument politique, c'est de l'Allemagne, c'est Merkel qui a décidé définitivement le sortir, et c'était parce qu'elle ne croit pas qu'elle peut gagner des élections avec une autre position. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous, et c'est aussi parce qu'on veut vraiment desserrer les taux du « c'est pas possible » et « ça n'existe pas ». Message reçu. Les Verts européens apporteront leur soutien à Eva Joly. Donc la Belgique a décidé en 2003 de sortir du nucléaire. Ça veut dire concrètement une première étape en 2015. En Allemagne, on ne peut pas gagner les élections si on est en faveur du nucléaire. Les Verts suisses vont rester très attentifs à l'évolution de ce qui se passe en France. Les citoyens italiens ont bien compris que ce n'est pas possible de miser sur les renouvelables si on mise aussi sur le nucléaire. À un certain moment, il faut choisir. J'ai le plaisir de vous dire que je ne bougerai pas, qu'il n'y aurait pas d'accord entre le Parti socialiste et nous s'il n'y a pas un accord sur une sortie du nucléaire dans un temps prévisible et l'arrêt de Flamanville. Et si j'étais présidente de la République, vous les voyez bien, je ne serai pas seule, je serai en très bonne compagnie. Merci à vous. La suite, vous la connaissez. Les Verts et le PS, pour parvenir à un accord, ont fini par trouver un terrain d'entente, tout en admettant leurs divergences sur un certain nombre de points. Europe Écologie Les Verts, réunis en Conseil fédéral aujourd'hui, a décidé à 74% de ses membres d'approuver le projet d'accord avec le Parti socialiste concernant les échéances de 2012, un projet d'accord qui comporte un volet programmatique et un projet d'accord comportant un volet électoral. Volet électoral, ça y est, c'est fait. Si la gauche l'emporte, en 2012, écologistes et socialistes gouverneront ensemble. Mais avec cette alliance, les Verts ont-ils abandonné certains de leurs idéaux fondamentaux ou sont-ils au contraire passés maîtres dans l'art subtil du jeu politicien? Du côté de l'UMP, on s'amuse vraiment du spectacle offert par ses adversaires et on compte les points. Les militants retrouvent le sourire. Et pour le président pas encore candidat, après un automne difficile, est-ce enfin le début de l'embellie.